Salut, c'est Mathieu de Ludovox. On est au Off de Cannes du premier jour. En fait, c'est un peu le deuxième parce qu'on est vendredi matin très tôt. Samedi matin, pardon, très tôt. Je m'embrouille dans les jours. Nous sommes en 2016, c'est le 30e anniversaire du Festival international du jeu. Et on est aujourd'hui, ce matin, avec Bruno Descastro. Bonjour Bruno. Bonjour. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu as passé une belle première journée de festival? Oui, tout à fait, une très belle journée. On a rencontré beaucoup de joueurs et beaucoup de professionnels qui ont testé notre jeu ou simplement découvert. Et on est très content de le proposer. Les retours sont assez bons, donc on est content. Donc alors ton jeu qui s'appelle Los Angeles Vice Division, pardon, je dis de bêtises, est un jeu que tu développes, dont tu es l'auteur, avec le collectif 99 Monkeys, dont on a un petit peu parlé sur Ludovox. Est-ce que tu peux nous rappeler le principe du collectif avant de nous parler du jeu, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Alors 99 Monkeys, c'est un regroupement de personnes, d'amis à la base, qui a vocation à se développer, à avoir plus de monde encore autour de nous. Mais au départ, c'est un collectif d'amis qui travaillaient dans le jeu vidéo et qui avaient envie de développer un jeu de société pour son aspect physique et dans la fabrication qu'il n'y a pas dans le jeu vidéo puisque c'est beaucoup plus virtuel. Et on avait envie de revenir à quelque chose qui avait une odeur. Et voilà, donc du jeu de société. Et 99 Monkeys présente son premier projet qui s'appelle aujourd'hui Los Angeles Vice Division, puisque pendant longtemps son nom de prototype c'était Polar, pour simplement parler du thème, mais aujourd'hui là son nom c'est Los Angeles Vice Division. Ok, et du coup, est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parle? Alors a priori on va être le département des mœurs de la police de Los Angeles, et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est un jeu coop? Est-ce qu'on est tous les uns contre les autres? Est-ce qu'il y a des ripoux? Dis-nous tout. Oui, alors dans notre jeu, vous allez incarner des policiers du LAPD qui vont enquêter sur des affaires qui sont inspirées de faits réels, qui n'ont jamais trouvé de résolution et pour lesquels nous allons proposer des solutions fictives. Et les joueurs vont devoir coopérer pour résoudre leurs enquêtes, simplement parce que les témoins qu'ils vont interroger savent des choses sur une grande majorité des enquêtes. Et du coup, quand on les interroge, ils vont dire ce qu'ils savent, mais pas forcément sur votre enquête. Ils vont dire des choses sur des enquêtes. Donc quand vous bénéficiez d'indices qui ne correspondent pas à votre enquête, vous allez les garder avec vous et vous allez les échanger avec les autres inspecteurs, les autres détectives, qui vont, eux, avoir sans doute des indices pour votre affaire. Donc il y a de la coopération pour que les enquêtes soient menées jusqu'à leur terme. Mais, il y a un mais, il n'y a qu'une seule place pour devenir le capitaine de la police pour tous les joueurs. Donc à un moment donné dans la partie, les joueurs vont vouloir instaurer une certaine forme de rivalité pour conserver pour eux le poste de capitaine de la police. Et pour ce faire, ils vont chercher à trouver quelle est la corruption qui est propre à chacun des autres joueurs, parce que dans notre jeu, tous les flics sont corrompus et se soumettent à leurs vices personnels. Du coup, en même temps que d'enquêter sur les affaires dont ils sont responsables, ils vont devoir enquêter sur les vices des autres inspecteurs et les dénoncer pour s'assurer que la promotion reste pour eux et les autres joueurs seront rétrogradés. Alors est-ce que c'est un jeu à scénario, ou alors est-ce que vous avez des cartes pour définir les vices et les cas, les enquêtes, ou alors est-ce que vous avez un livre de scénario qui va donner un setup, donner des différentes topologies, j'imagine, dans la ville? Alors, en fait, les deux. On a un livre de scénario qui va mettre en place les enquêtes. Quand on choisit un scénario, on lance un certain nombre d'enquêtes à résoudre. Et quand on choisit un scénario, on choisit aussi une variante de scénario pour que notre jeu soit le plus rejouable possible. À chaque scénario va correspondre un certain nombre de variantes. Et les joueurs décident au départ à quelle variante ils jouent pour permettre une plus forte rejouabilité. Ensuite, la création du personnage est assez proche de ce qu'on fait dans un jeu de rôle. Vous voyez ici peut-être la carte d'un personnage. Quand vous choisissez votre personnage au départ, vous allez en plus tirer des cartes qui vont vous permettre de personnaliser le personnage et lui donner des pouvoirs, des compétences qui lui sont propres, notamment le vice, qui va permettre derrière de découvrir le vice des autres joueurs, puisqu'il est caché pour les autres, et un défaut et un don naturel qui lui permettent de définir au préalable du jeu un bonus et un malus pendant le jeu. Donc oui, il y a un aspect jeu de rôle et un aspect, comment on pourrait dire ça, déterminé par le scénario.
Ok, et du coup, qu'est-ce qu'on fait à son tour de jeu? Comment est-ce qu'on résout les enquêtes? Est-ce qu'on va trouver des indices sur la carte? Oui, alors dans notre jeu, le principe c'est de se déplacer sur la carte de district en district qu'on va considérer comme des cases qui représentent Los Angeles. Et on va vers les témoins pour les interroger. Et quand on les interroge, quand on réussit les interrogatoires, ils vont nous donner des cartes indices qui vont nous révéler encore un peu plus d'histoire. Sur notre histoire à nous, mais aussi sur l'histoire des autres joueurs pour plus tard troquer ces cartes. Ensuite, les joueurs sont influencés par un cycle de jour-nuit que le jeu met en place, parce que les témoins bougent de jour comme de nuit et ne sont jamais au même endroit. Et il est même possible que vous ne sachiez pas où se trouve le témoin que vous avez envie d'interroger. Pour cela, il va falloir interroger d'autres témoins qui vont vous révéler où il se cache, la nuit ou le jour. Du coup, il y a vraiment Los Angeles vit. Il y a une vraie respiration dans Los Angeles au fur et à mesure des jours et des nuits qui se passent. Est-ce que la nuit, on succombe un peu plus facilement à ces vices? Non, c'est pas totalement cette mécanique-là. C'est surtout que la nuit, c'est plus compliqué de jouer le rôle de flic. Simplement parce que, un peu comme l'expression le dit, la nuit tous les chats sont gris. Les témoins, vous avez tellement une gueule de ripou, les témoins ne croient pas tellement au fait que vous soyez des flics. En fait, c'est surtout ça. Il va y avoir une plus forte résistance des témoins envers vos questionnements et votre façon de jouer. Alors, quand est-ce que vous pensez le sortir avec le collectif? Puisque apparemment, c'est un jeu que vous voudriez sortir ensemble, que vous montez ensemble comme une maison d'édition. Voilà. Est-ce qu'il y a des processus d'édition non conventionnels ou alors comment vous l'éditez? Alors en fait, c'est vrai qu'on développe le jeu entre nous au départ. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus. On montait les versions, on les testait ensemble. Il y a certains membres de l'équipe qui volontairement n'ont pas travaillé dessus pour conserver une forme de recul et sont venus dans le process un peu plus tardivement pour justement apporter un peu de fraîcheur et apporter des modifications qui étaient judicieuses et que l'équipe de départ n'avait pas forcément saisi parce qu'elle était trop dedans. Tout ça. Donc l'aspect non conventionnel, il est peut-être là-dedans. Dans l'aspect, on travaille ça comme un collectif. On arrive sur le projet un petit peu quand on a envie d'apporter quelque chose. On y a pensé plusieurs mois, tout ça, et à un moment donné, on apporte notre eau au moulin. Ça, c'est pour la partie test et révision et édition du jeu, le développement du produit. Et maintenant, comment vous l'éditez et quand? Alors, on est sur les salons parce qu'on cherche un distributeur pour le distribuer de façon classique. Maintenant, la chose qu'on souhaitait annoncer aussi sur ce salon, c'est qu'on va faire une campagne de financement participatif, très certainement un Kickstarter, et pour lancer le projet au plus proche possible du public. Et parce que c'est comme ça qu'ils vivent le mieux en fait ces projets. Donc voilà, un lancement de financement participatif. Et du coup, qu'est-ce que tu imagines comme stretch goals, à part les améliorations de matériel, bon, on va dire normal? Est-ce que vous imaginez 2 nouveaux scénarios, des figurines, je sais pas, une application pour aider à la narration? Je lance des idées comme ça, hein, mais... Alors, ce qu'on prévoit, ce qui est en discussion pour l'instant sur ce qu'on a envie de faire, effectivement, il y aura de nouvelles figurines d'inspecteurs, mais aussi des nouvelles figurines de témoins. Sans doute plus spécifiques pour les témoins. Et on imagine de nouveaux scénarios, effectivement, mais surtout, si c'est un succès, en fait, le jeu a vocation à devenir une trilogie. Parce que le but pour nous dans ce projet, c'était surtout de montrer au public ce qu'on avait envie de faire découvrir de ce qu'est le polar. Pour nous, le polar, ça se déroule de 1940 à 1969. C'est 3 décennies. Donc on veut faire 3 jeux là-dessus. Donc la campagne de Kickstarter va nous aider à développer ce projet dans ce sens. C'est-à-dire que le premier projet, celui qu'on présente, se déroule à Los Angeles de 1940 à 1949. Le deuxième se passera à la Nouvelle-Orléans de 1950 à 1959. Et le troisième se passera à San Francisco de 1960 à 1969. On s'arrête à ce moment-là
simplement parce qu'à la fin des années 60, on n'est plus dans le polar, c'est l'apparition des tueurs en série, avec le Zodiac à San Francisco, et on est dans une autre catégorie de projet, et on s'arrête à ce moment-là. Alors, est-ce que du coup, vous allez passer à autre chose en termes de thématique, les mœurs? Parce que le premier, c'est donc Vice Division, donc la division des mœurs. Est-ce qu'après, vous allez avoir quelque chose sur la drogue ou sur le crime organisé, les mafias? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est alléchant, hein. Oui, tout à fait. Alors donc Los Angeles est basé sur les grandes notions auxquelles tout le monde sur lesquelles tout le monde fantasme. On parle d'Hollywood, on parle des industries telles que Howard Hughes avec ses avions, toutes ces choses-là. La Nouvelle-Orléans, elle va se concentrer sur ce qui va se passer dans le milieu du jazz, sur aussi comment on pourrait appeler ça? La Nouvelle-Orléans, c'était aussi beaucoup de métissage culturel. Donc on va parler de ça. On va parler aussi de ce qui se passait dans le Bayou. Toutes les enquêtes policières qui se concentrent de près ou de loin sur tout ce qu'on a pu dire qui était de la sorcellerie, ce genre de choses, et qu'au bout du compte on n'était pas du tout, et on a simplement mis sur le dos des populations locales beaucoup trop de choses. Donc on veut montrer ça aussi. Et le troisième, San Francisco, va beaucoup plus parler de la libération des mœurs, la révolution sexuelle, l'apparition des femmes dans la police aussi. On veut ajouter des femmes dans nos personnages jouables. D'accord. Et est-ce que tu peux nous annoncer une date pour le Kickstarter? Alors je sais que bon, si c'est pas annoncé, c'est pas annoncé, mais on va dire un ordre d'idée. Est-ce que c'est mi-2016, fin 2016, début 2017? Alors, je vais pas te faire plaisir. Je n'ai pas de date à annoncer. Simplement parce qu'on a notre date à nous théorique pour travailler, pour nous imposer des objectifs et développer le projet. Mais on ne veut pas abîmer le projet. On ne veut pas annoncer aux gens une date, nous précipiter pour tenir cette date et arriver à un résultat qui va être moins intéressant que ce qu'on voulait proposer. Donc c'est pour ça qu'en fait on ne parle pas de date pour l'instant. On sait juste que dans notre stratégie, ça va passer par une campagne de financement participatif parce que c'est comme ça que les projets parlent au plus près pour des joueurs. Mais on ne veut pas s'imposer de date, ni pour décevoir les joueurs, ni pour abîmer notre projet. Eh ben, écoute, je pense qu'on a dit pas mal de choses sur Los Angeles Vice Division. Maintenant, on va te laisser expliquer le jeu à ces gens qui attendent le jeu depuis un certain temps. En tout cas, merci d'avoir partagé ce que tu avais à nous dire sur ces projets. On espère voir le Kickstarter et le proto, voire y jouer bientôt. Puis on se dit à la prochaine. À bientôt sur Ludovox.